Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 18 mars 2024 en plein bull run et donc aujourd'hui on va plonger dans mon portefeuille pour voir l'évolution des différentes crypto-monnaies sur lesquelles j'ai investi. J'ai vu que le premier épisode vous avait énormément plu, ça fait super plaisir, voilà, vous l'avez super bien accueilli et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir comment évoluer mon portefeuille par rapport à hier. Donc let's go, c'est parti, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos et pour qu'on puisse ensemble voir l'explosion de mon portefeuille en crypto-monnaie. Donc c'est parti, pas de conseils en investissement, je te présente les 20 crypto-monnaies sur lesquelles j'investis, c'est parti. Avant de plonger donc concrètement dans mon portefeuille, on va se pencher sur Bitcoin, qui est le métronome de ce marché des crypto-monnaies. Et donc on peut voir que Bitcoin sur les 24 dernières heures a repris un peu des couleurs. Donc on commence à sortir peu à peu de cette phase de correction qui avait permis d'ouvrir des brèches très clairement, dans lesquelles on pouvait s'incruster pour investir sur des tokens sur lesquels on n'avait pas investi et qu'on aurait, si tu avais loupé le train sur certains tokens, c'était une bonne occasion de rentrer sur certains projets qui avaient bien corrigé. Donc là, Bitcoin, plus 2% sur les 24 dernières heures, on voit qu'il s'était complètement écroulé à la mi-mars, à partir du 14 mars, voilà, énorme correction sur Bitcoin, on est dans une phase de digestion, voilà, le marché est haussier depuis quelques mois maintenant, et donc c'était pas étonnant qu'on allait se manger une petite correction. Donc elle a eu lieu, on est toujours dans le rouge, mais donc voilà, ça va commencer à remonter peu à peu, je pense, mais donc c'est plutôt bon, c'est plutôt bénéfique parce que ça a permis à beaucoup de personnes de recharger leur position, et ce fut mon cas. Si on se penche un petit peu sur l'Ether pour le coup, on a un Ether à 3500 qui lui aussi a pris pas mal cher, sur les 7 derniers jours il a pris moins 10%, sur le mois dernier je crois qu'il est il est en plus 30% sur le mois dernier, mais on voit que ça s'est bien écroulé ici, il avait tapé les 4000 $ et il est retombé aux 3500 $. Donc let's go, c'est parti. Le Solana, qu'est-ce que ça donne? Il faut savoir que j'ai la majorité de mon portefeuille en Solana, et donc voilà, j'ai un énorme regret par rapport à Solana parce que je savais que ça allait être une crypto majeure de ce bull run en fait, et en juillet je me suis dit vas-y, je vais quand même placer quelques milliers sur Solana, ça pourrait être intéressant. Il était à 18 $, et en fait je me suis dissuadé d'investir dessus par rapport au drame d'FTX, tout ça. Et j'aurais dû parce que voilà, aujourd'hui il a 185 €, donc il a complètement explosé. On voit que là, sur 7 jours, il a pris 35%. Sur un mois, il a pris 84%. Enfin bref, c'est monstrueux ce qu'il nous fait. Investir en Solana en juillet dernier, c'était vraiment le bon plan, mais c'est pas grave. Moi, à titre personnel, je suis rentré sur Solana le 5 mars 2024, si je dis pas de bêtises. Donc ici, il y avait une petite correction, tu vois, il y a eu un petit retracement, et j'en ai profité pour rentrer ici, donc je suis rentré aux alentours des 110 € pour le coup. Mais voilà, je suis plutôt bien, honnêtement, j'ai pu profiter de toute cette hausse, donc ça c'est plutôt bon, ça fait plaisir en tout cas. Donc voilà, Solana qui se porte plutôt bien et qui compose l'essentiel de mon portefeuille, donc sur un jour par rapport à hier, il a pris 8%, donc voilà, ça fait plaisir. Ensuite on a Polkadot également, donc crypto hyper sous-coté, je le répète, mais donc sur un jour il a pris 5%, voilà, donc ça fait plaisir. Hier, à l'heure où je tournais cette vidéo, il était à 8,9 €, et là il a 9,3 €, 9,4 € presque, 9,3 €. 40, donc voilà, ça fait plaisir. Et donc encore une fois, Polkadot, crypto sur lesquels il y a énormément de projets et qui est passé au vert et qui risque d'exploser lors de ce prochain bull run, et surtout elle est énormément sous-cotée, c'est monstrueux elle vaut 45 € à son plus haut niveau. Et là, elle est à 9, elle est même pas à 10 €, donc énorme potentiel sur Polkadot, et notamment tous les projets de l'écosystème Polkadot qui peuvent également exploser dans la roue du Polkadot si ce dernier explose, ce qui ne m'étonnerait pas lors de ce prochain bull run. Ensuite, prochaine crypto sur laquelle j'ai investi, on a le Toncoin, une crypto native de Telegram. Donc là, sur un jour, on est plutôt bien, elle a pris 10%, donc elle sort un peu du rouge, parce que sur les 7 derniers jours, elle s'était faite un peu corriger également, comme tout le marché, et donc là, elle reprend des couleurs peu à peu. Sur les 7 derniers jours, on est sur du 35%, mais donc par rapport à hier, j'ai pris du 10%, donc voilà, après c'est anecdotique, encore une fois. Là franchement on est sur une tendance haussière, donc ça devrait encore augmenter, mais donc sinon très bon token qui a une réelle utilité et qui je pense peut faire de très belles choses lors de ce prochain bull run. Voilà, il a flashé green il y a très peu de temps là, en début mars, et donc si on regarde la chart dans son entièreté, il est sur ses plus hauts niveaux historiques quand même. Donc moi je conseillerais plutôt de rentrer sur des projets qui n'ont pas encore atteint leur ATH, honnêtement. Mais voilà, après je pense que c'est un token qui a énormément de potentiel, c'est pourquoi j'investis dessus, même s'il est dans ses plus hauts niveaux, je pense qu'il a largement le potentiel d'aller plus haut que ça. Donc voilà pour le Toncoin. Ensuite on a le Chainlink, donc ça c'est mon petit joyau que j'ai délaissé également, parce que voilà, j'ai un ami qui m'a conseillé d'investir dessus en septembre. À l'époque il valait, alors en septembre on va aller checker ça, mais en septembre il devait pas être bien haut le petit Chainlink. Alors septembre, donc voilà, on y est. Donc
donc 12 septembre 2023, il était à 5€, c'est monstrueux. Donc là c'était quasi 1x3, quasi 1x3, même un peu plus. Donc voilà, il était à 5€ en septembre, donc dommage, aujourd'hui il est à 17,43€, mais j'estime encore que c'est cadeau, c'est encore donné, je pense. Il aurait pu exploser bien plus haut que ça, Chainlink, honnêtement, vu le projet qu'il y a derrière. C'est vraiment l'un des projets les plus solides, en tout cas dans l'écosystème actuellement. Et donc voilà, c'est vraiment du solide, et donc on voit qu'il a pété là récemment, et donc sur un jour il a fait du 4%. Voilà, donc il commence à reprendre un peu des couleurs également. Donc après Chainlink, ça fait quelques jours là qu'il oscille entre le bien et le moins bien. On voit que voilà, il est dans le vert, il replonge dans le rouge, il repasse dans le vert, il replonge dans le rouge, il repasse dans le vert, il replonge dans le rouge. Donc ouais, c'est un peu bancal, mais moi j'y vois l'opportunité d'accumuler. Voilà, je pense que Chainlink, c'est une chance aujourd'hui qu'il n'ait pas encore explosé, honnêtement. Voilà, pour ceux qui sont pas encore trop rentrés sur Chainlink, je le conseille, c'est vraiment l'occasion, parce que c'est pas quand il va taper un x5 et qu'il va atteindre les 50€ qu'il faudra miser l'essentiel de son argent. Donc je pense que très clairement là c'est encore une bonne fenêtre pour entrer, surtout qu'il a corrigé. Mais donc voilà, plus 4% sur le dernier jour, donc ça fait plutôt plaisir. À titre personnel, j'ai renforcé ma position ce matin, j'ai rajouté 1K dessus, voilà. Mon but c'est d'avoir minimum 5K investi sur Chainlink en toute transparence, parce que je pense clairement qu'il peut faire de la très belle perf. J'aimerais même mettre 10K, mais à voir en vrai, j'hésite, on verra bien. Mais en tout cas là je compte clairement aller jusqu'au 5K minimum pour Chainlink. Il y a le chat qui veut rentrer, tac, allez choupette, viens. Tac. Alors, ensuite, 5e crypto-monnaie qui compose mon portefeuille, il s'agit du NIR Protocol, qui lui a pris 3% sur le dernier jour. Donc là, encore une fois, il a bien corrigé là, il a descendu là aux alentours de 4h du matin. Mais donc voilà, sur un jour, je fais 3%, c'est plutôt bon. Sur 7 jours, il a fait du 11%. Donc voilà, il a plutôt bien perf, NIR Protocol là ces derniers temps, depuis 2024, il perf plutôt bien, honnêtement. Donc voilà, ça c'est intéressant. Après, NIR Protocol, honnêtement, c'est pas un token que je vais conserver longtemps. Là, il a bien perf, il est presque à ses plus hauts niveaux, il est dans ses plus hauts niveaux, mais voilà, c'est plutôt une réserve de valeur. Je m'en sers pour prendre les profits, les redistribuer sur d'autres jetons. Donc je pense que c'est un jeton que je vais sûrement très probablement exit de mon portefeuille à moyen terme. Donc voilà, surtout que en termes de liquidité, ma banque me bloque mes virements, donc j'ai pas tout le temps de liquidité disponible pour renforcer mes positions. Donc parfois je suis obligé de prendre des profits pour les réinvestir sur d'autres positions, donc c'est un peu une belle galère. Mais voilà, en tout cas NIR Protocol, je vais sûrement m'en débarrasser, un peu comme je l'ai fait malheureusement pour Optimism, j'avais investi, il était un peu trop haut, et donc à un moment donné, j'ai décidé complètement de vendre mes positions sur Optimism pour les réinvestir ailleurs. Donc voilà, également pour Arbitrum, j'avais investi aussi dessus, mais ça performait pas trop bien. Donc voilà, j'ai changé mes positions, peut-être à tort, je ne sais pas, mais en tout cas, NIR Protocol, c'est un token que j'utilise comme réserve de valeur, que je vais sûrement me séparer à l'avenir, dans quelques semaines. Ensuite, 6e crypto-monnaie sur laquelle j'ai investi, c'est le fameux Tao Bitensor, donc l'une des cryptos les plus performantes de la narrative. Et donc là, j'ai plutôt fait un bon coup, voilà, le petit coup de sniper, je suis rentré ici aux alentours, donc là, il avait vraiment pris cher, donc on va se mettre en dollars quand même, parce que je m'étais placé en dollars, mais donc là, il avait pris très cher, il était retombé dans les 568 ici, donc le 15 mars, et moi, je l'ai acheté donc aux alentours des 584, et donc là, on voit qu'il a repris un peu des couleurs, donc il était vraiment tombé dans le rouge, il avait bien corrigé également, petit coup de sniper, là, il a remonté, et donc en un jour, il a pris du 7%, donc ça fait plaisir, honnêtement, ça fait plaisir, je suis en positif. Sur les 7 derniers jours, il avait pris moins 4%, et même sur le mois dernier, ouais, il a fait du plus 4%, donc il avait pris pas mal cher quand même le Tao. Et donc là, je pense honnêtement qu'il va repartir à la hausse, donc ça fait plaisir. Je me suis incrusté ici dans le creux, et je pense qu'il va repartir à la hausse, donc je vais pouvoir profiter un peu de la performance de Tao, qui est dans une narrative qui va de toute manière performer dans ce bull run, donc ça c'est plutôt un bon coup, j'en suis plutôt content à titre personnel. On passe donc à la 7e crypto-monnaie de mon portefeuille, il s'agit du GRT, donc The Graph, qui a fait du 2,5% sur les 24 dernières heures, donc ça c'est plutôt bon, voilà, c'est léger, il reprend un peu des couleurs également. Il avait pris vraiment cher, il était tombé donc le 17 mars, donc hier il est tombé à 0,3, là il est remonté à 0,4, mais voilà, sur un mois on voit que il était en hausse, constante. Il a bien corrigé, c'est le moment de rentrer, on peut encore rentrer, donc ça fait plaisir. Mais donc voilà, sur une année on voit que là il est clairement sous-coté, et je pense que c'est un token qui a énormément de potentiel également. Donc voilà, il n'est pas encore trop tard en tout cas, voilà, j'ai placé un peu d'argent dessus, je vais sûrement le recharger là dans les prochains jours, mais voilà, intéressant le GRT qui je pense va bien perf lors de ce prochain. Ensuite, 8e crypto, il s'agit du CRO, donc du Chronos, la crypto native de la plateforme l'échangeur crypto.com, qui a pris 3% en 24 heures, donc le CRO qui est plutôt sur une bonne dynamique honnêtement, donc là il s'est complètement écroulé sur les 7 derniers jours, moins 16%, donc très clairement grosse ouverture pour
rentrer sur ce token. Et donc si on regarde sur un mois, il avait complètement explosé, il était passé de 0,09 à tout simplement 0,1. Donc voilà, grosse explosion du CRO, du CRO, et donc sur la totalité de la chart, on voit que lors du précédent bull run, il avait atteint à peu près pas loin des 1 $, hein, des 0,8 centimes. Donc c'est énorme, voilà, il a un gros potentiel et je pense que Crypto.com a une grosse frappe marketing, donc sans problème il va pouvoir réatteindre des hauts niveaux, je pense, lors de ce bull run. Donc en tout cas c'est ma conviction personnelle et c'est pour ça que je profite justement de cette grosse baisse pour prendre des positions sur le CRO. 10e crypto-monnaie sur laquelle j'investis, il s'agit du Kaspa, qui a pris également très très cher. Donc sur un jour j'ai fait 0,02%, donc par rapport à hier c'est pas grand chose, mais on voit que voilà, sur les 7 derniers jours c'était du moins 12% qu'il s'est mangé, sur le mois dernier du moins 18%, mais là clairement c'est une ouverture, c'est une énorme ouverture pour rentrer sur le Kaspa. On voit qu'il avait énormément bien perf là fin octobre, début novembre, la même chose en début d'année, donc début février, et voilà, là ça s'écroule un peu, donc je pense que c'est une très belle occasion pour entrer dessus. En tout cas, moi je suis rentré aux alentours du 14 mars, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il a encore bien baissé, hein. C'est pour ça que là on peut encore continuer de rentrer. L'idéal c'est de rentrer en DCA, histoire de bien lisser son point d'entrée. Mais donc voilà, en tout cas, Kaspa qui je pense a un gros potentiel pour ce bull run. Donc là il est encore en chute, honnêtement. Sur les 24 dernières heures, il a pris moins 0,7%, donc c'est encore le moment d'investir dessus. On peut encore rentrer sur ce token qui risque de faire de belles perfs lors de ce prochain bull run. D'ailleurs, si tu veux investir en crypto, je te conseille 2 échangeurs, Swissborg, que j'ai utilisé pour mes investissements. Le seul défaut de Swissborg, c'est qu'il y a des frais assez élevés, mais en tout cas, voilà, c'est super sécurisé, c'est très ergonomique, et c'est l'un des meilleurs échangeurs pour les débutants en crypto-monnaie qui voudraient investir de l'argent en crypto. Et il y a également Binance, qui est très connu, qui est un échangeur qui demande peut-être un peu plus de maîtrise, qui fait un peu plus usine à gaz, mais qui est également très performant. Donc je te mets mes 2 liens en description. C'est des liens affiliés, ce qui fait que tu touches une récompense lorsque tu t'inscris via ces liens, et moi également je touche une récompense, donc c'est gagnant-gagnant. Donc n'hésite pas, si tu n'as pas encore investi en crypto, tu peux t'inscrire à l'un de ces 2 échangeurs. Ils sont disponibles sur iOS et Android, du moins pour Swissborg, et Binance, tu peux y accéder depuis ton PC. Donc n'hésite pas, voilà, c'est gagnant-gagnant. Et donc nous on va passer à la 11e crypto-monnaie. Donc la 11e crypto-monnaie de mon portefeuille, il s'agit du Ronin, et il a fait du moins 0,06% sur les 24 dernières heures, et donc sur les 7 derniers jours il est en hausse de 0,19. Donc voilà, je pense qu'il a quand même un gros potentiel. Encore une fois, il a atteint son plus haut niveau historique, mais gros potentiel pour ce prochain bull run. C'est pourquoi je n'ai pas hésité, je n'hésite pas à entrer dessus. Donc voilà, pour le Ronin. 12e crypto-monnaie de mon portefeuille sur laquelle je porte de grands espoirs, il s'agit du Jasmy Coin. Lui, il nous a donné du 2% sur les 24 dernières heures, il avait pris énormément cher sur les 7 derniers jours, il a mangé du moins 20%, donc voilà, autant dire que ceux qui sont rentrés ici, ils ont pris cher, mais en tout cas, gros coin, je pense qu'il y a un énorme potentiel, encore une fois, si on regarde sur l'année, donc voilà, mi-février, il était à 0,006, et là, début mars, il est allé jusqu'à 0,02. Donc voilà, gros potentiel, énorme correction. Voilà, je pense que là, on a une brèche idéale pour rentrer. Et donc, son plus haut niveau historique, voilà, il avait atteint les 4 $. Donc voilà, énorme potentiel. Il a flashé green. Donc pourquoi pas miser des pions là-dessus, surtout que c'est un projet qui s'inscrit dans la donnée personnelle. Ça, c'est quand même, on va dire, une thématique qui est hyper intéressante et qui se complète un peu avec l'IA. Donc je pense que c'est un token qui a quand même des cartes à jouer lors de ce prochain bull run, et c'est pour ça que je vais continuer à accumuler dessus, toujours en DCA, voilà, j'accumule dessus chaque jour. Je pense que le Jasmy Coin, c'est vraiment un coin qui peut faire la différence, qui peut être le facteur X de mon portefeuille, donc j'investis dessus, et je pense qu'il peut faire de très belles choses. 13e crypto-monnaie de mon portefeuille, il s'agit du Raydium, qui nous fait quelque chose de beau. C'est très beau ce qu'il nous fait, honnêtement, c'est magnifique. Donc le Raydium, sur 7 jours, donc moi j'investis dessus depuis début mars, le 5 mars précisément, donc j'ai pu bénéficier de cette première hausse. Ensuite on a une phase d'accumulation, petite chute, et là ça a explosé là récemment le 15 mars. Donc voilà, là il nous a pris, donc sur les 24 dernières heures, il nous fait du 21%. Donc c'est monstrueux, et je pense qu'il peut aller encore beaucoup plus haut. Donc token de l'écosystème Solana. Raydium, en gros c'est un DEX qui permet, c'est une plateforme décentralisée qui permet d'investir dans l'écosystème Solana. Donc voilà, il est à 2,68, donc hyper intéressant.
hyper intéressant. Donc sur un jour il me fait du 20%, 21%, et je pense qu'il peut aller encore plus haut. Là on a une petite résistance qu'il teste là aux alentours des 2,8. Voilà, peut-être qu'il va y retourner, mais en tout cas il peut péter cette résistance et aller très haut. Je pense son plus haut niveau historique c'est dans les $12 il me semble. Ouais, c'est ça, $12. Donc voilà, c'est assez monstrueux. Je pense qu'il peut faire de très belles choses, et c'est pourquoi je vais laisser, je prends pas de profit, je laisse tourner pour l'instant. On va voir ce que ça donne. 14e crypto-monnaie de mon portefeuille, il s'agit de d'Illuvium. Donc c'est une crypto-monnaie indexée sur un jeu, donc le jeu Illuvium qui devrait sortir en 2024. Donc là sur les 24 dernières heures, on se tape du moins 3%. Donc sur les 7 derniers jours, moins 6%. Sur le mois dernier, on est sur du plus 40%. Donc voilà, Illuvium qui avait bien perf quand même. On voit que depuis mi-février, il augmente ici, la petite phase d'accumulation, petite baisse, et là hop, il a repété au début mars. Mais voilà, je pense que c'est un token qui va vraiment prendre toute sa mesure lors de la sortie du jeu. Dès que le jeu va sortir, si le jeu marche, le token va exploser à la hausse, ça c'est une certitude. Et avec le bull run, il devrait prendre un peu de valeur. Donc il va prendre de la valeur avec le bull run, et lorsque le jeu va sortir, si c'est un jeu de qualité qui est utilisé par la communauté, franchement, ça devrait exploser. Donc c'est pour ça que je place quand même un peu d'argent sur Illuvium. Et donc voilà, sur un jour moins 3%, mais je m'inquiète pas trop, petite phase d'accumulation en tout cas, et ça devrait partir à la hausse dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. 15e crypto-monnaie de mon portefeuille, il s'agit du GLMR Moonbeam, crypto-monnaie de l'écosystème Polkadot. Donc voilà, sur un jour il me donne du 5%, donc c'est plutôt bon. Sur du 7 jours, il a fait du plus 0,31%, donc voilà, petite correction. Mais voilà, sur un mois, c'est quand même très très positif, on est sur du plus 38%. Moi j'ai commencé à investir sur ce token début mars, donc voilà, aux alentours du 5 mars, ici après la correction, là dans la remontée. J'ai investi ici aux alentours du 6 mars. Donc voilà, je suis clairement en bénéfice là-dessus, et donc sur un an, on voit qu'il était complètement dans le rouge, il a flashé green, et quand on regarde un peu la chart, il est énormément sous-coté parce qu'il avait tout simplement atteint lors du précédent cycle les $12. Donc voilà, gros potentiel également sur Moonbeam qui pourrait largement exploser en cas d'explosion du Polkadot, qui je pense arrivera d'ailleurs lors de ce bull run. Donc ça peut être également hyper intéressant, et le projet également est très intéressant. Je t'invite à te renseigner si ça t'intéresse, mais donc voilà, encore une fois, projet qui a un gros potentiel pour ce bull run, et donc je compte encore une fois accumuler un peu. Donc voilà. 16e crypto-monnaie de mon portefeuille, il s'agit de la NKR, de l'encre, donc plus de 3,5% sur les 24 dernières heures. Je suis rentré ici dans cette phase rouge, donc je suis rentré aux alentours du 15 mars. Moi-même je suis en négatif, mais voilà, grosse correction, et je pense que c'était l'occasion de rentrer. C'est l'occasion de rentrer, parce que c'est un token qui va énormément perf pour ce bull run. On voit ici, il avait atteint les 0,05 centimes, et aujourd'hui il est 0,04. Il est encore très loin de son ATH, et je pense que c'est un token qui va vraiment perf pour ce bull run, donc ça peut être intéressant encore une fois d'accumuler. Voilà, sur les 24 dernières heures, plutôt positif, plus 3%, à voir ce que ça donne dans les prochains jours. 16e crypto-monnaie de mon portefeuille, il s'agit du Waves, à $3,76. Sur un jour, voilà, moins 0,07, c'est assez anecdotique. Sur 7 jours, il avait plutôt bien perf, voilà, il a pas trop subi de correction, c'est assez étonnant. Il a pris du plus 8,59%. Mais donc voilà, sur un mois, c'est une hausse constante, ascendante. Voilà, puis la petite explosion mi-mars, et la correction à cause de la chute du marché. Voilà, la correction globale du marché quand même. Il a pris assez cher là quand même. Si on regarde ici, il a bien baissé. Mais voilà, je pense que c'est un token qui devrait exploser. Si on regarde la totalité de la chart, il a perf lors des 2 précédents bull run. Donc pourquoi il ne perferait pas lors bull run 2024, en sachant que c'est un projet également très intéressant, qui a de belles promesses, mais donc voilà, hausse constante, petite correction, mais je pense qu'on devrait repartir à la hausse dans les prochaines semaines. C'est pourquoi j'accumule encore, je profite de cette baisse pour accumuler sur ce token. 17e crypto-monnaie de mon portefeuille, il s'agit du GHX, donc Gamercoin, moins 6% sur les 24 dernières heures. Sur les 7 derniers jours, il nous fait du 66%, c'est monstrueux, et donc voilà, sur un mois, plus 518%, donc monstrueux. Il a complètement explosé, donc là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il va repartir à la hausse ou non ? Je ne sais pas. Là, on corrige un peu comme tout le marché. Est-ce qu'après il aura la force de remonter un petit peu ? Oui, peut-être, j'ai envie de dire, et peut-être qu'il va aussi tomber. Ça dépend des volumes, encore une fois, mais en tout cas le projet est monstrueux. Ça mélange la thématique du gaming et de l'IA. Ça, là-dessus, il n'y a pas trop de doute. Je pense que c'est un projet qui a toute sa place, qui est vraiment solide et qui est hyper intéressant. Après, à voir ce que ça donne. Voilà, moi je suis rentré ici le 12 mars. Donc j'ai pu bénéficier de la première hausse ici, de la seconde ici. Là, ça baisse, ça chute un peu. Donc à voir ce que ça peut donner. À voir. Je vais pour l'instant rester. Je vais pas y toucher, mais s'il y a une prochaine hausse, je pense que je vais vraiment sérieusement commencer à prendre des bénéfices sur
le GHX, mais pour l'instant j'y touche pas, j'attends de voir, en espérant que ça se passe bien en tout cas. 18e crypto de mon portefeuille, le Horizen, donc qui prend 1%, 2% sur les 24 dernières heures. Donc il a bien corrigé également, hein. On voit que moi je suis rentré aux alentours de mi-mars également, juste avant la correction. Tac, ici ça fait une espèce de parabole, c'est assez bizarre, inversé, et voilà, là ça repart vers la baisse, mais donc le Horizen, token hyper sous-coté, il avait atteint lors du précédent bull run les $115, même les 145, donc voilà, monstrueux, aujourd'hui il est à $14. Donc voilà, je pense qu'il a perf lors des 2 précédents bull runs, c'est un projet plutôt solide, donc je pense que c'est pas déconnant d'accumuler sur ce token, en tout cas. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je continue de faire, et en tout cas je n'y touche pas, je n'y toucherai pas avant le bull run, ça c'est une certitude. Mais donc il est plutôt tendance baissière en tout cas, mais j'en profite pour continuer d'accumuler. 19e crypto de mon portefeuille, le Enzyme, le MLN, plus 0,33% sur les 24 dernières heures. Donc voilà, sur les 7 derniers jours, énorme correction, et je pense qu'encore une fois, gros potentiel, là on a une hausse ascendante depuis mi-février, jusqu'à ici, donc mi-mars, c'est grosse correction, correction, encore une fois, c'est la tendance générale sur le marché, mais je pense que c'est une crypto qui a tous ses arguments pour bien perf. Il a flashé green récemment et donc il était dans le rouge, et donc sur la totalité de la chart il a perf lors des 2 précédents. Il a atteint notamment les $143, il est aujourd'hui coté qu'à $22. Donc voilà, gros potentiel honnêtement, c'est pour ça que je continue d'accumuler, j'en profite, surtout qu'il a flashé green récemment et qu'il était sur une tendance très haussière avant la correction globale du marché, donc voilà, je pense que ça repartira de plus belle, et c'est pourquoi je pense que c'est vraiment un token qui peut faire la différence dans mon portefeuille et sur lequel j'investis quotidiennement en DCA. J'ai dû me tromper, c'était finalement la 20e crypto-monnaie de mon portefeuille, donc globalement ça a fortement corrigé récemment, donc là ça reprend un peu des couleurs, ça augmente tout doucement, mais dans les prochains jours ça devrait exploser, je pense que c'est vraiment le calme avant la tempête. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu en as, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne, on a encore énormément de vidéos, j'ai encore énormément de vidéos à te présenter, voilà, je te présente l'évolution de mon portefeuille au quotidien, je te présente les mouvements que je fais, les réallocations, tout ça, je te montre tout de A à Z, mon but c'est vraiment de performer pour ce bull run 2024, donc voilà, je te montre tout en toute transparence, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, je te souhaite plein de bonnes choses, et je te souhaite une très très bonne journée, très bonne soirée, à très vite, c'était Mathias.